Bonjour, nous sommes le mercredi 5 octobre 2022 avec une météo qui a été très bonne en la journée d'hier, mardi 4 octobre 2022. Sachez que bon, on a eu une très bonne journée hier et que bon, apparemment, euh, ça risque de suivre la journée d'hier. Pour un mois d'octobre, c'était, euh, il y avait pas mieux comme journée, bien sûr, automnale que celle d'hier. Donc on pouvait vaquer à ses occupations, je veux dire, euh, il ne faisait ni froid, ni trop chaud, ni chaud. Ben, il faisait vraiment un temps adéquat pour la période et euh, qui était un temps supportable par beaucoup de gens, par énormément de gens. Pas de pluie, euh, un, petit un petit soleil au beau fixe avec une petite chaleur, un petit peu d'humidité. Voilà, c'est tout ce qu'il faut pour que la journée se passe correctement. Je vous propose ici un exercice de résolution d'équation trigonométrique. On a sinus de x exposant 4 plus cosinus de x exposant 4 est égal au produit de sinus fois cosinus. On va entamer cette résolution d'exercice. Tout d'abord, on va regarder en quoi consistent ces fonctions prises une à une en aparté. Alors, avant toute chose, je vais créer la fonction sinus. Voilà, la voici. Sinus carré de x. Bon, il n'y a plus de négatif là. Vous aurez compris qu'il n'y a plus de négatif. C'est toutes voilà, des fonctions périodiques de période 2π. Hein. De ce côté-là, il n'y a rien qui change. Sinus exposant 3 de x. Toujours une fonction périodique de période 2π. Sinus, alors là on va voir que du positif. Hein. Sinus exposant 4 de x. Voilà. Donc ce qui est négatif est rendu positif. Hein. Sinus exposant 5 de x. Bon, si vous voulez la voir séparément, l'exposant 5, la voici, hein, par rapport à l'exposant 4. Par rapport à l'exposant cube, voilà, il y a un lissage qui se fait, un petit lissage qui se fait par rapport à l'exposant 5. Alors, sinus exposant 6, c'est normal, c'est positif, hein, donc tout sera remonté dans le positif, dans les y positifs, puisque c'est un exposant pair. Tout ce qui est exposant pair va rendre tout positif. Hein. Je vais vous montrer dans un petit instant. Sinus exposant 7 de x, et je pourrais continuer de la façon suivante. Hein. Sinus exposant 8 de x, sinus exposant 9 de x. Voilà. Et donc, si je mets les fonctions, bien sûr, je vais agrandir un tout petit peu dans un petit instant. Voilà. Alors, si je mets les fonctions impaires, jusque 9, hein, on a sinus x, sinus cube de x, sinus 5 de x, sinus 7 de x, sinus 9 de x, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, alors maintenant, on pourrait mettre sinus de 109, qui est impair, hein, de x. Voilà, et ça donne ceci. Vous aurez compris que les courbes commencent voilà, à se réduire
d'une façon telle que ça ressemble plutôt, voilà, à ceci, sans prendre bien sûr le sinus. Par rapport au sinus, ça c'est, voilà, en comparaison, comparativement avec le sinus, on a ceci. Donc on a sinus cube, sinus 5, sinus 7, et la courbe se lisse et se réduit comme peau de chagrin, comme une espèce d'impulsion. Bon, maintenant, si vous voulez les cas, comment est-ce qu'on appelle ça, les paires, les exposants paires, et ça donne sinus carré 4. Je laisse la fonction sinus, ça comparativement à la fonction sinus, mais sinon, ça va donner sinus 6, sinus 8, et je vais mettre sinus 108, exposant 108, bien sûr de x. Voilà, ça donne une impulsion comme ceci. Voilà. Donc vous voyez à quoi ressemble la fonction. Alors je pourrais faire la même chose, le même traitement avec cosinus. Bon, c'est la même chose, hein. Ça va être la même chose. Il n'y aura pas de changement, si ce n'est qu'il y a un décalage entre sinus et cosinus depuis demi. Ce n'est que ça. Bon, ceci étant dit, on a besoin ici de sinus 4, exposant 4x et fois, enfin, plus cosinus de x exposant 4. Enfin, cosinus exposant 4 de la variable x. On a ceci, vous voyez que c'est bien décalé, hein. C'est les mêmes fonctions, mais décalé. C'est juste ça, il y a un décalage entre sinus 4x et... Voilà. Alors maintenant, si on fait p plus p indice 1, c'est-à-dire cosinus 4x plus sinus 4x, ah, on a ceci, on a un petit lissage comme ceci. Ça nous donne un lissage. Voilà, d'une courbe qui est une courbe qui épouse les deux autres courbes, hein. Donc, là, ça nous donne ceci. C'est comme si on avait tout remonté. Voilà, on aurait tout remonté une fonction sinusoïdale, on l'aurait décalé. Alors, décalage serait en... je vais chercher le maximum. Entre moins 0,5 et 0,5. Ouais, bon, là j'en ai un, c'est bon. J'en ai un. Voilà, j'ai un maximum. Je vais rechercher un minimum. Entre, bien sûr, pour la fonction Q1. Toujours entre moins 0,5 et 5. .393. Voilà, voilà, j'ai un maximum et un minimum. Et grâce à ça, je peux trouver voilà, le décalage par rapport à l'axe X. C'est-à-dire, c'est la droite Y égale « 0,5 » puisque je fais 1 - 0,5. 1
Là, on est en 1, on est en 0,5. Donc, s'il fait, c'est la droite. Donc, on est entre ouais, il faut diviser par 2. 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Divisé par 2. Donc, y est égal à 1 moins 1. Je vais faire la moyenne des deux. Entre 1 et 0,5. 1 plus 0,5. Voilà, le tout divisé par 2. Voilà, et là, vous voyez le décalage. Le décalage, voilà, d'une fonction trigonométrique par rapport à l'axe OX. Donc ça correspondra à ça. Bon, maintenant, ça c'est pour la première partie, qui est le membre de gauche. Maintenant, je vais faire le produit sinus-cosinus. Sinus par cosinus. Sinus x fois cosinus x. Voilà, c'est cette fonction-là. Donc on voit bien là où il y a les intersections. Hein. Les intersections vont avoir lieu au minimum. Au minimum. Les intersections auront lieu au minimum. Bon, je peux déjà aller chercher par GeoGebra. Hein. Bon, c'est déjà ça de fait. Voilà, c'est ça, ce sont les intersections. Donc, les intersections vont avoir lieu au minimum, comme je vous dis, en 0,5. Alors, par rapport à ça, je vais construire la fonction. Alors, on voit bien que la fonction est périodique. Hein. La période, bien sûr, elle va... Si je prends une période, par exemple, bien particulière, qui va... je vais prendre en exemple celle qui va du point 0,0 au point 0,2 pi. Non, 2 pi 0. 2 pi, virgule 0. Voilà, ça c'est une période 6,28. Donc ici il est périodique de période moitié, c'est-à-dire de pi demi à 0. Pi, de pi. La période moitié de pi c'est pi. Donc là on a une demi-période et maintenant je vais à la période. Le point périodique va de 0,0 du point D au point, parce que DF c'est une demi-période. Hein, voilà. Alors on va aller au point pi sur 4. Non, pas pi sur 4, c'est pi. C'est pi. Je sais pas pourquoi j'ai mis pi sur 4. Oui, la solution est en pi sur 4. La solution sera en pi sur 4. Vous avez bien vu. Hein. Donc ici, la solution sera en pi sur 4. Mais ici, ce que je voulais mettre le deuxième point qui est pi. Ça, je vais y arriver. Voilà, il est là. Et donc, le point DG, c'est la période. C'est une période. DF est une demi-période. FG est une demi-période. Et donc, les solutions sont en pi sur 4 plus kpi. Hein. Vous le voyez tout de suite. Alors, vous avez une solution ici. La suivante sera en hein, et avant ça, elle sera en voilà. Et ça, c'est toutes les solutions. Bien sûr, une infinité simple de solutions, c'est pi sur 4 plus kpi. Donc, mais je vais le résoudre, bien sûr. Hein. Ben, là, on a déjà trouvé les solutions. Donc, on les connaît. Donc, on sait bien où ce qu'on doit aboutir. On doit aboutir aux solutions qui sont pi sur 4 plus kpi.
l'ensemble des solutions égale pi sur 4 plus kpi, bien sûr avec toujours la même chose, hein. En trigonométrie, k appartient à z. Et ça, ce sont les solutions. Maintenant, le tout, c'est de les trouver. On va les trouver par traitement, bien sûr, mathématique. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de l'observation. Par l'observation, on a su trouver les solutions. Tout simplement en observant la construction des fonctions en présence. Sinus exposant 4 plus cos exposant 4. Là. Donc, comment traiter ce genre de problème? Sinus 4 exposant x plus cos 4 exposant x, enfin exposant 4, sinus exposant 4 de x et plus cosinus 4 exposant 4 de x est égal à sinus x fois cosinus x. Alors là, je vais faire une astuce parce qu'il faut multiplier par 1 ici. Donc, si je recopie ceci, le 1 en trigonométrie, c'est sinus carré x plus cos carré x. Ce qui veut dire qu'on aura si je distribue sinus cube de x plus cos cube de x. Donc sinus cube de fois cosinus x plus sinus de cos cube. On doit avoir du sin et du cos. Voilà, on aura ça. Et à partir de là, on peut traiter facilement le sujet. Maintenant, il suffit de traiter assez simplement. On ramène donc le membre de droite dans le membre de gauche. On soustrait les opposés, si vous voulez, c'est plus facile à dire. On ramène dans le membre de droite le membre de gauche, mais on soustrait les opposés dans chaque membre. Donc, ce qui veut dire qu'on aura un moins ici. Là, on se retrouve avec un moins, un plus. On prend l'opposé, ça fait un moins. Et de l'autre côté, comme on retranche les opposés, ben, le résultat va donner 0. Bon, maintenant, on peut court simplifier. Ça, on retrouve du... on va se dire que cosinus x doit être différent de 0. C'est-à-dire que x doit être différent de pi demi plus kpi. Avec k appartenant à z. Si je divise par cosinus x, en prenant bien sûr, en évitant que cosinus x soit différent de 0, que x soit différent de pi demi plus kpi, voilà, je fais la division par cosinus x pour tomber sur une équation en tangente.
Alors, ce que je pourrais faire, c'est même plus. C'est même plus que ça. Parce que je remarque que si je divise, pour avoir une équation tangente, il faut que je divise par cosinus exposant 4. Voilà, je vais diviser par cos exposant 4 pour avoir une équation tangente. Comme ça, j'aurai mon équation tangente. Ce qui veut dire qu'on peut séparer, diviser chaque terme par cosinus exposant 4. Alors je vais en mettre quelques-uns. Il en faudra 2, 3. Comme il y a 4 termes, je vais en mettre 4. Là, on peut voir apparaître qu'on va voir la fonction tangente qui va apparaître, puisque sinus 4 sur cos 4, ben, ça fait sinus x sur cosinus x, exposant 4. Plus, alors cos 4 de x sur cos 4 de x, ça fait 1. Moins, là on va se retrouver avec sinus cube de x sur cos cube de x, moins sinus de x sur cos x égale 0. Bon, ce qui simplifie énormément l'équation. Et là, vous voyez qu'on a une équation tangente, puisqu'on a tangente 4, tangente exposant 4, tangente x exposant 4, plus 1, moins tangente x exposant 3, moins tangente x égale 0. Et donc ça, c'est un polynôme du 4e degré. Attention que c'est tangente exposant 4 et pas tangente x4. Alors, c'est tangente exposant 4 moins tangente cube de x plus 0 tangente carré x moins tangente x plus 1 égale 0. Donc ça revient à écrire l'équation, une équation polynomiale en tangente. Alors pour en faire entrevoir le polynôme, je vais poser voilà, le y égale tangente x. Et donc on aura un polynôme du 4e degré, incomplet puisqu'il manque le terme en tangente carrée, mais ordonné, si je l'ordonnais. Donc on pose, si vous voulez, y égale tangente x. Donc on aura, c'est plus facile, y4 moins y cube, et on traite ce polynôme là, moins y plus 1 égale 0, qui est un polynôme du 4e degré, de terme indépendant égal à plus 1, et je vais simplifier ici en mettant y cube, y moins 1, moins y moins 1, de telle manière où je peux mettre en évidence y moins 1 et avoir y cube moins 1 égale 0. Voilà, donc les solutions de ça, c'est y moins 1 égale 0,
et y cube moins 1 égale 0. Il suffit de trouver les solutions où y vaut 1. Puisque y moins 1 égale 0, c'est y égale 1. Y moins 1 égale 0 signifie qu'on a y égale 1. Et y cube moins 1 est égal à 0 signifie que y cube égale 1. C'est-à-dire que la racine cubique de y cube est égale à la racine cubique de 1, c'est-à-dire qu'on a y égale racine cubique de 1, ça fait 1. Donc au bout du compte, y vaut 1. Y vaut 1 ici. Alors, bien sûr, qu'est-ce qui vaut y? C'est la tangente, hein, puisque j'ai posé, on a posé ici y égale tangente x. Donc c'est la tangente qui vaut 1. Donc la solution de cette équation, qui a été traitée ici, là, c'est tangente x égale 1, puisque y vaut 1. Et comme y vaut tangente x, on a tangente x égale 1. Et quand est-ce que la tangente vaut 1? Ben, en pi sur 4 plus kpi. Quand est-ce que la tangente x égale 1? Ben, en x égale pi sur 4 plus kpi avec k appartenant à z. Alors je rappelle que la tangente, vous faites un cercle. La tangente, c'est un cercle de trigonométrique de rayon 1. Voilà, donc le centre du cercle est ici. Oh. Alors ici, bien sûr, c'est un cercle trigonométrique de rayon 1. La tangente vaut plus 1. Ici, le cercle trigonométrique est de rayon 1, donc on a la tangente vaut moins 1. Et là, on a 0. Et bien sûr, quand est-ce qu'on aura 1? Mais tout simplement, quand l'angle vaudra 45 degrés. Oui, 45 degrés, c'est 180 divisé par 4. 180 divisé par 4. Parce que 180 divisé par 2, c'est 90 divisé par 2, ça fait... Et là, vous avez tout ici. Et donc, là, on pourrait avoir un traitement. Comment tracer un angle de 45? Assez facilement, de la façon suivante. Hein. Je vais dessiner un angle de 45 à main levée, à partir d'un cercle, bien sûr. Donc, je vais dessiner un cercle. Voilà, je vais dessiner un cercle. Il me faut 45 par rapport au centre du cercle. Voilà. Il suffit de prendre une tangente ici. Voilà. Une tangente ici. Bien sûr, parallèle à ceci. Bien sûr, c'est tout un jeu de parallèle. Hein. Et bien là, vous aurez vos 45 degrés ici. D'office. Ou si vous voulez, là ça fait 1, 1, 1. Ou si vous voulez, ça peut même valoir A. Hein. A. Ben, qu'est-ce que vous faites à carré? Vous faites à carré pour avoir 45 degrés, vous faites à carré, vous prenez la diagonale, tout simplement. Avec un carré, vous prenez vous prenez un carré, vous faites la diagonale, puisque le carré fait 90 degrés, ben, vous divisez par 2, vous pouvez avoir 45. Ben, vous pouvez le faire aussi avec un cercle, et voilà, des tangentes au cercle, vous pouvez avoir 45 ou un carré. Voilà, mais ça c'est pour la petite histoire. Hein. C'est une construction pour, je veux dire,
pour pouvoir avoir 45 degrés sans rapporteur, c'est ça que je veux dire. Sans rapporteur, vous pouvez dessiner 45 degrés assez facilement, vous dessinez un carré et vous mettez voilà, la diagonale du carré ou voir un cercle et deux tangentes, pour autant que cette tangente soit, on va dire, perpendiculaire entre elles, c'est ça que je veux dire. Donc manipuler par rapport à des parallèles. Donc ici la solution c'est x égale pi sur 4 plus 4pi, effectivement c'est ce que j'avais dit au départ. Et donc là il y a une petite astuce à faire, vous la voyez où elle se trouve cette petite astuce, la voici. Et puis le reste ben, c'est une division par cosinus x, je dirais même par cosinus exposant 4 de x. Et puis faire une séparation, obtenir un polynôme et résoudre le polynôme et à partir de là retomber sur la trigonométrie par ce qu'on a posé au départ, c'est-à-dire y égale tangente x, parce que le polynôme est en y, l'indéterminé du polynôme est en y. Alors maintenant, juste une petite chose, une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Donc le polynôme c'est... Donc c'est ce qu'on appelle une équation équivalente. Hein. Quand on résout des équations, on se ramène toujours à des équations équivalentes. Bon, je vais d'abord mettre le polynôme 4, 3, 1, 4, 3, 1, 1, moins, moins, plus. Ça, c'est la fonction là. C'est le polynôme, hein, y4 moins y cube moins y plus 1. Ou moins 1, je ne sais plus c'était quoi. Je vais aller voir ça tout de suite. Plus 1 ou moins 1. Voilà, plus 1, donc c'est bon. Donc c'est bien ce que j'ai noté. x4 moins x cube moins x plus 1. x4 moins x cube, x4 moins x cube moins x plus 1. C'est bon. Alors maintenant, je vais mettre l'équation en tangente. La tangente, c'est toujours la même chose. Simplement, voilà, c'est tangente 4 moins tangente cube moins tangente x plus 1. Ah ben on va tracer ça. Donc, tangente, bien sûr, exposant 4. Moins tangente ouais, vous voyez bien que la fonction polynomiale vous donne qu'une seule solution, mais les tangentes, il y en a une infinité. Hein. C'est normal parce que ce sont des équations équivalentes. La tangente est une équation, je veux dire, voilà, enfin c'est une, la tangente c'est une fonction, je m'excuse pas une équation, c'est une fonction périodique. Voilà, elle est périodique cette fonction-là, fonction tangente. Bon, mais le polynôme x4 moins x cube moins x moins plus 1 n'a pas la même allure. Il vous donnera une solution, mais voilà, c'est une solution. On va dire c'est une équation équivalente, mais dans l'équivalence, il n'y a pas. Faut entrevoir ça qu'ils ont les mêmes solutions. C'est ça que je veux dire. Hein. Dans l'équivalence, ça veut dire qu'ils ont les mêmes solutions, mais le polynôme n'aura qu'une solution, alors que la tangente aura une infinité de solutions. C'est une solution du polynôme qui va donner une infinité de solutions dans la tangente. Mais en tout cas, le polynôme nous aide à avoir euh, laquelle infinité de solutions on aura par rapport à la tangente, par rapport au polynôme. Le polynôme n'a qu'une seule solution. C'est, comme on l'a dit, y égale 1. Vous voyez bien, dans un petit instant, je vais le dessiner. Il manque encore quelque chose. Oui, c'est ça. Alors, je vais décaler tout de... Bon, on va faire... Il veut pas le... Bien sûr, il faut tout décaler. Hein. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire. Bon, là, il est un petit peu perturbé.
Je dois faire un décalage de 1 vers le haut, mais à mon avis, il est occupé à me faire tout un calcul du fait que j'ai appuyé sur quelque chose. Il est en train de me faire tous les extréments, mais voilà. À mon avis, je crois que... Bon, je sais pas s'il m'a rendu la main. Non, il m'a pas rendu la main. Voilà, il m'a rendu la main cette fois-ci. Je peux travailler. Donc là, ce sera... Bon, on va faire T1 plus 1. Parce que si je modifie, peut-être qu'il va remodifier tous les extréments, mais il va prendre tout son temps à le faire. Donc je vais faire juste T1 plus 1. Bon, mais là, à mon avis, il bloque un tout petit peu. Hein. Une fois que vous faites des traitements, on ne sait plus manipuler correctement. T 1, 10, 1. Il restait de faire plus 1. C'est juste ça. Alors je vais le faire tout de suite. Plus 1. Et voilà. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est la fonction polynomiale. D'instant, je suis presque et puis je termine la vidéo. Donc, pour faire la comparaison avec le polynôme, voilà. Voilà, et ça c'est la fonction voilà, tangente là. Donc il y a juste une enlevée, c'est... Voilà, celui-ci c'est la polynomiale. Polynomiale, il y en a encore une enlevée, je vais enlever ceci. Je vais mettre un peu plus de clarté pour bien faire les différences entre la fonction polynomiale et la fonction tangente polynomiale. Voilà, ça c'est la tangente polynomiale. Et ça c'est le polynôme. Voilà, c'est le polynôme. Donc vous voyez la différence. Hein. Il y en a un, la fonction polynomiale va donner y égale 1. Par contre l'autre, la tangente va donner pi sur 4. C'est pi sur 4. Alors, je vais chercher x égale pi sur 4. La voici. On voit bien la différence. La polynomiale va donner 1 et la tangente va donner pi sur 4. C'est ce que je voulais montrer ici. Donc, la tangente, elle va donner pi sur 4.
plus pi, bien sûr. Et la polynomiale va donner, bien sûr, 1. Il n'y a qu'une solution, c'est 1. Par contre, là, il n'y en a qu'une seule, c'est 1. L'intersection avec l'axe des x, c'est x égale 1 et y vaut 0. Voilà. Par contre, pour ça, c'est la fonction polynomiale. Y4 moins y3 moins y plus 1, il n'y a qu'une seule solution. Mais pour la fonction polynomiale tangente, c'est-à-dire tangente 4 moins tangente cube moins tangente x plus 1, là, il y a une infinité de solutions. Bon, je vais arrêter ici parce que c'est vrai qu'ici, j'essaie de faire un zoom, mais bon, il bloque un tout petit peu. Ça, c'est l'informatique, hein. Bon, je veux dire, bon, il va commencer à prendre son temps. Bon, vous savez qu'il y a une infinité de solutions, et c'est le principal. Voilà, principal, c'est ce qu'il faut voir principalement. Voilà, je vous remercie.